pour le coup, est-ce que l'économie brésilienne se porte mieux, mieux qu'on ne pourrait l'imaginer si le pari du président est le bon de son point de vue, c'est-à-dire protéger l'économie. J'ai pas l'impression que ce soit le cas, moi, pour ce que j'ai lu. Elle se portait déjà pas très bien avant l'épidémie, puisque le PIB par habitant avait tendance à reculer depuis 3-4 ans, ce qui est quand même assez rare dans les pays de voir un recul du PIB par habitant, puisqu'on a toujours de la croissance économique. Le Brésil étant un exportateur de produits de base et en particulier de pétrole, il souffre au premier chef aujourd'hui de la baisse du prix du baril. Donc non, l'économie ne se porte pas mieux du fait de la situation, mais le gouvernement soutient qu'ils évitent la casse. Alors il y a quand même, après les 2 démissions successives du ministre de la Santé et du ministre de la Justice, il y a quand même de la friture sur la ligne avec le ministre de l'Économie, qui pourrait éventuellement démissionner parce que son plan est très contesté. Il a un plan assez classique en fait de soutien à l'économie, alors que vraisemblablement certains demandent à ce qu'on soutienne d'abord les classes populaires et qu'on accompagne les classes populaires dans les difficultés extrêmes qu'elles rencontrent aujourd'hui. Alors, on va dire que l'explication donnée par le président ne tient pas forcément pour l'instant. Je parle de ce que nous disait Jean-François Lemoyne. Est-ce qu'on peut tenter d'imaginer que le pari du tous contaminés, on ira mieux, ça puisse marcher? Il suffit à l'heure actuelle, si on regarde la courbe du Brésil, c'est vraiment le pays où on est vraiment dans une croissance encore de type exponentiel. Il n'y a aucun signe de fléchissement. Et donc, par ailleurs... Ils sont presque 210 millions. Oui, mais là, comment est-ce que je veux dire voilà. Non, mais pour l'instant, ils sont à, je crois, autour de 70 000 cas officiellement recensés sur la grande carte du John Hopkins, là, à peu près 70 000, ce qui fait pas très élevé par rapport à d'autres pays. Mais le gros doute, c'est la façon dont les cas sont comptabilisés au Brésil et le nombre de décès aussi. Et quand vous entendez la faiblesse de leurs infrastructures en matière de réanimation, là, de suite, le taux de létalité va monter au taux de cas graves. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une proportion de décès beaucoup plus importante que dans les pays où il y a encore des structures qui peuvent accueillir les cas graves. Ça veut dire qu'objectivement, et en essayant de ne pas tenir compte de la personnalité telle qu'on l'aperçoit de l'homme, le pari qui serait fait par le président Bolsonaro, aujourd'hui pour la communauté scientifique, c'est un pari fou. Oui. C'est un pari fou, oui. Alors on va dire que je pense que la population brésilienne est un petit peu plus jeune que la population européenne, mais effectivement on voit aussi qu'il y a quand même des cas d'obésité et pas mal de problèmes de pauvreté aussi qui vont certainement exploser. En fait, c'est très proche des Américains, un certain nombre de plans, les favelas ou les, je veux dire, au niveau santé des populations, parfois on n'est pas très loin selon les quartiers.